Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre de lancement de la formation Première Vente. Vous avez jusque ce soir minuit. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action, donc un plan d'action vraiment détaillé en 11 étapes. 11 étapes pour lancer votre business en ligne. Voilà, ça fait quelques jours que je fais des vidéos vraiment sur le sujet du marketing internet et je voulais conclure vraiment en vous donnant un plan d'action détaillé. Si vous suivez ces étapes, c'est-à-dire que si vous faites chacune de ces Je recommence. Si vous suivez chacune de ces étapes et que vous les validez une à une, c'est-à-dire étape 1, ok c'est fait, étape 2, ok c'est fait, étape 3, ok c'est fait, je vous garantis que vous allez réussir. La première étape, c'est de prendre la décision de se lancer et d'atteindre son objectif. Donc définissez votre objectif chiffré et dites-vous ok, maintenant je me lance, maintenant je prends l'engagement de le faire, je prends l'engagement de suivre ces étapes, je prends l'engagement d'atteindre mes objectifs pendant cette année 2017. La deuxième étape, c'est de choisir sa thématique, de choisir la thématique que vous allez aborder et ensuite de bien se positionner. Donc bien se positionner, ça veut dire avoir un positionnement clair et surtout avoir un positionnement différent. Pas faire exactement comme les leaders de votre thématique ou ceux qui sont arrivés avant vous sur votre thématique et juste refaire la même chose en moins bien parce que ça forcément ça ne fonctionnera pas. Donc il y a pas mal de choses à savoir justement là-dessus sur le fait de se positionner, notamment moi ce que j'appelle la méthode des filtres. Donc je reviens pas dessus parce que j'en ai parlé déjà il y a quelques vidéos, notamment dans la vidéo comment devenir un influenceur où je vous parlais d'une méthode qui s'appelle la méthode des filtres. Troisième étape, ça va être de créer du contenu de qualité et en même temps du contenu unique. Parce que il y a quelque chose de certain, il y a une règle qui est immuable. Si chaque personne qui regarde une de vos vidéos se dit « Waouh quoi, cette personne a quelque chose d'intéressant à me dire, cette personne, son contenu est intéressant », forcément la personne va avoir envie d'en savoir plus. Quatrièmement, c'est de développer votre vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que quand vous êtes sur YouTube et quand en plus vous faites du contenu qui apporte de la valeur aux gens, où le but c'est pas juste de divertir mais d'apporter de la valeur, vous devez impérativement montrer dans votre contenu quelle est votre vision, quelle est votre vision de la vie, comment vous voyez les choses. Et moi c'est ce que j'essaie de faire quand je vous parle par exemple des zombies, quand je vous dis que ok il faut sortir de la zone de zombification, il faut sortir de la masse, quand je vous dis que c'est important d'avoir un travail qui nous plaît, un travail qui nous passionne et pas juste de faire un travail, de passer des heures et des heures à faire un travail qu'on déteste. Tout ça, ça fait partie de ma vision du monde. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cette vision, mais au final, quand on prend toutes les choses que je développe sur ma chaîne, j'essaie vraiment de montrer quelle est ma façon d'envisager la vie et comment je prends des actions concrètes et comment vous pouvez prendre des actions concrètes si cette vision des choses vous plaît aussi. Et quand on débute justement, on a tendance à vouloir rester dans les rails, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas hésiter à montrer qui vous êtes, montrer vos valeurs et développer justement cette vision du monde et cette vision du monde, la transformer en plan d'action, la transformer en choses concrètes qu'on peut appliquer. Cinquième point, c'est de bien comprendre la différence entre le contenu gratuit et le payant. C'est impératif de le comprendre déjà pour vous, pour votre évolution personnelle et c'est impératif de le comprendre parce que ensuite vous pourrez vraiment casser ce blocage de vendre des formations, de vendre des produits parce que vous comprendrez à quel point ça a un intérêt. Tous ceux qui vous disent qu'il y a du contenu gratuit d'un côté et qu'il y a du contenu payant de l'autre, c'est un pur mensonge. Pourquoi? Parce que quand vous consultez du contenu, vous allez de toute façon utiliser des ressources. Dans tous les cas, vous allez utiliser de l'énergie. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de cette énergie, vous allez utiliser soit du temps, soit de l'argent. Donc il n'y a absolument rien qui est gratuit. Quand on vous dit c'est gratuit, c'est faux, c'est pas gratuit. Ce qui va juste se passer, c'est que vous faites un choix. Vous faites le choix de consommer soit du temps, soit de consommer de l'argent. Moi, il y a une image que j'ai toujours dans la tête, c'est d'un côté il y a un billet de 100 € et d'un autre côté il y a un mois. Un billet de 100 € égale un mois. Un billet de 100 € égale un mois. Qu'est-ce que je préfère? J'utilise le billet de 100 € ou j'utilise le mois? Et quand on commence à raisonner comme ça, quand on commence à dire ok, si je mets 100 €, je gagne un mois. Si je mets un mois, je gagne 100 €. On commence à raisonner sur ce qui a vraiment de l'importance et on comprend à quel point plus on apporte de la valeur aux gens, plus on gagne de l'argent, plus on gagne de l'argent, plus on peut investir cet argent, plus on peut investir cet argent, plus on a de la valeur pour nous, plus on a de la valeur pour nous, plus on peut apporter de la valeur aux gens et c'est un cercle vertueux qui se met en place et c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent à des niveaux de succès, à des niveaux de réussite qui sont complètement démesurés. Sixième étape, choisir son premier produit. Donc une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez devoir choisir votre premier produit. Ok, quel est le premier produit que je vais créer?
Donc on en a parlé aussi dans les précédentes vidéos. Retenez bien que ce produit, il doit répondre avant tout à un besoin, il doit avant tout solutionner un problème. Il ne faut pas que vous créiez un produit, juste le produit que vous voulez, mais il faut que vous disiez ok, quels sont les problèmes que rencontre mon audience et comment je peux aider mon audience à résoudre ces problèmes. Si vous êtes dans la thématique du jardinage, vous devez vous dire ok, qu'est-ce que veut mon audience? Qu'est-ce que veut mon audience? Elle veut savoir comment on plante tel type d'arbre, quel type d'arbre. Elle veut savoir comment on fait un beau, je sais pas, un beau parterre de roses. Bon, j'y connais rien en rose, mais vous voyez l'idée. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire, ok, toujours se mettre à la place de ce que veulent les gens et comment je peux les aider à solutionner un problème. Septième étape, créer le plan de son premier produit. Une fois que vous avez le problème à résoudre, il faut que le plan, ça soit une succession d'actions logiques qui permettent de passer le problème, qui permettent de résoudre le problème. Donc, par exemple, si vous faites un plan sur 3 jours, ok, le jour 1 on résout ça, le jour 2 on résout ça, le jour 3 on résout ça et au final les 3 solutions mises ensemble ça permet de casser le mur du gros problème et donc on peut passer à travers ce gros problème. Huitième étape, une fois que vous avez fait votre plan de produit, ça va être tout simplement de créer votre produit. Donc là il suffit d'utiliser simplement le format que vous voulez, soit le format vidéo, soit le format screencast où on filme son écran, soit pourquoi pas le format écrit, ça dépend de vous. Finalement c'est pas voilà, ça n'a pas une importance capitale. Ce qui compte avant tout, c'est le contenu que vous allez mettre dedans, peu importe le format. Neuvième étape, c'est rédiger le plan de présentation de votre produit. Et dixième étape, c'est de mettre votre produit en ligne. Et voilà, bravo, vous aurez fait toutes les étapes. Vous aurez fait toutes les étapes une à une qui vont vous permettre d'arriver au succès. Et enfin, la 11e et dernière étape, c'est tout simplement, quoi qu'il se passe, que vous vendiez 2-3 formations, que vous vendiez 10-15 formations, dans tous les cas, c'est que vous pouvez vous féliciter. Vous avez fait ce que peu de gens font parce qu'au final, beaucoup de gens ont cette idée, mais peu de gens prennent la décision de le mettre en place. Et maintenant, quoi qu'il se passe, il ne vous reste plus qu'à reprendre le processus et à recommencer à créer un autre produit sur une autre problématique et de continuer. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quoi qu'il se passe, vous allez y arriver. Voilà pour cette vidéo. C'était important pour moi de conclure vraiment avec le plan de A à Z. Si vous voulez aller plus loin et surtout si vous voulez gagner du temps, qu'on le fasse ensemble, c'est toutes les étapes qu'on reprend dans la formation Première Vente. Vous avez jusque ce soir minuit pour en profiter au prix de lancement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.